Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous comme chaque dimanche pour une guidance en miroir. Donc on va aller voir un petit peu les énergies qui viennent. Donc comme vous le savez, c'est une guidance intemporelle. Donc peu importe le moment où vous la voyez, c'est qu'il y a un message pour vous, il n'y a pas de hasard. Et bien évidemment, prenez uniquement ce qui résonne en vous, car toute la guidance ne pourra pas coller avec votre situation, car c'est général. Moi, je fais en sorte, en fait, je pose l'intention pour que ça parle à un maximum de monde, mais tout ne pourra pas correspondre. Donc, c'est à vous vraiment de prendre ce qui résonne à l'intérieur de vous. Donc, du coup, pour votre autre, moi, je vais prendre le tarot de la nuit. Et pour vous, je vais prendre l'Arcanum Tarot. Donc si vous vous sentez mieux dans celui-là ou celui-là, en fait, moi je pose l'intention ici pour votre autre, ici pour vous, mais si vous vous sentez mieux dans un autre jeu, c'est interchangeable, car encore une fois, c'est général. Voilà, moi je pose l'intention pour votre autre là, pour vous ici. Voilà, et pour tous ceux qui veulent prendre rendez-vous avec moi, c'est dans la barre d'infos, vous avez le lien de mon site internet. Donc du coup, c'est parti. Je vais prendre 2 cartes pour voir l'énergie principale de votre autre. Dans quelle énergie principale il se trouve au moment où vous voyez la vidéo? On a la 5 de bâton avec la 2 de bâton. Alors moi ici, ce que je ressens, on a la grande prêtresse en dos de deck. Dans son énergie principale, il ressent qu'il doit changer quelque chose. Et on voit que pour lui, c'est un challenge. On voit que dans son énergie principale, avec la 5 de bâton, il doit sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est dans son énergie principale. Il sait que pour aller vers plus de maturité, pour aller vers plus de stabilité, pour aller vers plus d'équilibre, il sait qu'il doit changer quelque chose. Et ça, c'est un vrai challenge pour lui. Voilà, dans son énergie principale. Donc ça, c'est bien. On voit qu'il se challenge. Il se challenge à aller vers un changement pour aller de l'avant. Hop, on va aller voir vous, votre énergie principale, au moment où vous regardez la vidéo. Vous, c'est très bien, on a le hiérophante avec l'as d'épée. En dos de deck, on a ce roi de bâton. Donc là, vous, on voit que vous êtes dans des énergies de lâcher prise, dans des énergies de savoir. On voit que peut-être vous êtes dans la spiritualité. C'est tout à fait possible. Mais on voit que vous êtes dans une énergie où vous avez envie d'être zen. Vous laissez venir à vous les idées. Ça peut être concernant le professionnel, mais pas que. Ça peut être concernant le familial. Mais on voit que vous avez confiance en vous. Il y a des idées qui vous viennent par rapport justement à cette sagesse qui est en vous. On voit qu'il y a plein de connaissances qui ont été acquises ces derniers temps et on voit que ça vous fait prendre confiance et du coup vous acceptez, vous laissez venir à vous ces nouvelles idées. Donc peut-être que vous êtes dans une voie spirituelle pour certains d'entre vous, mais si vous n'êtes pas dans une voie spirituelle, c'est tout simplement que vous avez envie d'être zen, que vous laissez venir à vous les nouvelles idées, que vous voulez aller vers plus de stabilité en fait et plus de confiance en vous. Donc ça, c'est très très bien. Alors, on va aller voir votre autre, son état d'esprit par rapport à vous. Dans quel état d'esprit? Hop, ici on a le page de bâton, mais j'ai pas posé l'intention. Dans quel état d'esprit votre autre, il est par rapport à vous? Là, on a la 7 d'épée.
Donc, on voit qu'il peut être dans le déni ou dans la fuite. Ouais, ici, moi, j'ai quelqu'un qui est un petit peu dans la fuite, comme s'il vous fuyait un petit peu. Mais on voit que cette fuite, elle va prendre fin. C'est peut-être ça, ce changement qu'il a besoin de faire et dans son énergie, c'est arrêter de fuir la réalité. On voit que dans son état d'esprit, quand même, ici, il y a une prise de maturité avec ce roi de bâton. On voit qu'il a ce désir pour vous, mais surtout qu'il a confiance en vous, qu'il sait ce qu'il ressent et qu'il veut arrêter de prendre la fuite, tout simplement. Assumer ce qu'il se passe entre vous. Et on a le 3 de coupe. Donc ici, on voit que votre hôte, vraiment, son état d'esprit par rapport à vous, on voit qu'il se rend compte qu'il prend la fuite et qu'il est temps maintenant d'accepter les choses telles qu'elles sont. Et on voit qu'il veut être dans des moments de partage avec vous. Il veut recréer un équilibre, peut-être arrêter cette dent de scie. On a l'as de pentacle, on voit qu'il veut donner un nouveau départ à cette relation et il y travaille. Certes, peut-être doucement, mais il y travaille. On voit qu'il apprend beaucoup de choses pour être plus dans le partage. Donc là, on voit que c'est un bon état d'esprit parce que il se rend compte, en fait, peut-être qu'il n'assumait pas la relation ou qu'il n'assumait pas les sentiments qu'il avait pour vous. Donc on voit qu'il pouvait être dans ce sentiment de fuite. Mais on voit que ça, il prend conscience que faut que ça s'arrête. Faut que maintenant il assume ce qui se passe entre vous. On voit qu'il veut être dans la légèreté avec ce 3 de coupe, mais être dans des moments de partage pour recréer un équilibre et aller vers un nouveau départ ou prendre de l'ampleur dans la relation, aller dans un nouveau cycle. Et avec l'as de pentacle, un nouveau cycle qui sera beaucoup plus stable. On va aller voir vous par rapport à votre autre. Dans quel état d'esprit vous êtes. Donc l'état d'esprit, bien sûr, c'est ce qu'on a envie, c'est ce qu'il y a dans la tête. C'est pas forcément les actions que l'on va poser. Mais ici, on voit que votre autre, dans son état d'esprit, il a conscience des choses. Il a conscience qu'il doit être plus dans les moments de partage avec vous, plutôt que de prendre la fuite ou se trouver des excuses. Ah ben non, je peux pas aujourd'hui, je dois aller chez mon père. Ah ben non, je peux pas aujourd'hui, je dois aller chez mon frère. Ou à faire un truc avec mes enfants, mais se trouver des excuses. On voit qu'il veut arrêter de se trouver des excuses et accepter les choses comme elles sont. Alors vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre. On voit qu'il y a l'espoir qui est là. On voit que vous pensez beaucoup, que vous essayez de trouver un équilibre. J'ai l'impression, le fait que vous ayez le hiérophante avant, vous essayez de ne pas être dans l'attente, mais dans l'espoir en fait. Peut-être dans la manifestation également. Ici, on voit que j'ai l'impression que vous vous retenez de nous donner des nouvelles. Vous attendez que ça vienne de votre autre. Parce que là, on voit que vous avez dans votre état d'esprit cette envie qui est de la communication, que les choses avancent plus vite, mais vous le gardez pour vous. Peut-être que vous laissez votre autre justement venir à vous. Et ça, c'est très très bien. Pour moi, en tout cas, vous ne voulez plus stresser par rapport à cette relation. On voit qu'il y a quand même du stress par rapport à votre autre. On voit que vous êtes beaucoup dans le mental. Vous vous demandez beaucoup de questions. Mais le fait d'avoir le monde, on voit que vous acceptez la situation. Par contre, il y a ce stress encore qui est à travailler. Mais on voit que dans cet état d'esprit, vous mettez les choses en place pour justement trouver cet équilibre, aller vers cette guérison et ne plus se sentir dans ce stress, ne plus vous poser de questions peut-être par rapport à la relation. Et c'est très bien si vous laissez votre hôte venir à vous, parce qu'il ne faut pas tout le temps que ça vienne de vous. Il faut que ce soit un juste milieu en fait, comme pour tout. Hop, on va voir les actions que votre hôte va mettre en place par rapport à vous.
Ici, les actions qu'il va mettre en place, c'est très bien parce qu'avec la mort, on voit qu'il va transformer les choses. Pour moi, il va vers cette transformation, vers ce nouveau cycle. Donc ça, c'est très très bien. Il va voir, comme je vous ai dit, les choses, il va plus prendre la fuite, il va assumer la réalité et assumer que il veut passer du temps avec vous. Donc être plus dans le partage. Mais pour ça, ça passe vraiment par une phase de transformation. Donc là, c'est très cohérent. Parce que la mort, c'est une fin de cycle pour passer à un nouveau cycle. Bien évidemment que c'est jamais facile avec la mort parce que c'est une fin de cycle qui est douloureuse parce qu'il faut sortir de sa zone de confort. On est toujours mieux dans sa zone de confort, hein, bien évidemment. Mais c'est pour aller vers cette transformation. Pour moi, avec le 6 de coupe, on voit que les actions qu'il met en place, déjà, vous êtes beaucoup dans ses pensées et il a envie de changer pour vous. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Et on voit que par rapport à vous, il va reprendre confiance en la relation. Il va gagner une bataille, cette bataille de la transformation. Il va vraiment se faire pousser des ailes. Vous voyez, comme cette femme qui prend son envol, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Là, c'est peu importe, c'est général. Mais on voit qu'il prend son envol pour gagner confiance en la relation parce que vous êtes beaucoup dans ses pensées. Après, on voit que ses actions, il a envie de se connecter à son cœur. Donc, on voit qu'il met ses actions en place, mais ça reste quand même assez instable parce qu'il est en pleine transformation. Il a besoin de stabiliser cette transformation. Et comme je vous ai dit, la carte de la mort, c'est toujours une carte qui est difficile parce que quand on est dans une fin de cycle, il faut aller dans ce nouveau cycle, ce qui peut rendre un petit peu la stabilité, mais on voit que les actions qu'il veut mener, c'est être bien avec vous. On a l'as de coupe avec le monde. Et pour moi, il est curieux, il vous observe. Hein. Il vous observe et on voit que ce qu'il veut, c'est vraiment avancer avec vous, avec ce pape. Ça nous parle d'engagement, mais pas que l'engagement. Hein. Ça peut être tout simplement d'aller vers cet équilibre dans la relation, déjà dans un premier temps. Donc là, on voit qu'il met des actions qui sont un petit peu instables parce qu'il est en pleine transformation et qu'il a besoin vraiment... Il va vers cette confiance en ce couple parce que vous êtes beaucoup dans ses pensées. Et pour moi, il vous observe. Hein. Il vous observe énormément. On a le page d'épée qui est pas loin. Alors, si c'est pas sur les réseaux, ça peut être tout simplement, il relit les conversations ou il observe dans votre gestuelle comment vous êtes pour analyser après. Comme c'est général, chacun adapte à sa situation, mais ici, on voit qu'il y a de l'observation. On va voir, vous, les actions que vous allez mettre en place par rapport à votre hôte. Excusez-moi pour mon chat, elle s'exprime. Alors, quelles actions vous allez mettre en place par rapport à votre hôte? On a la 5 de coupe. On a le 5 de bâton. Et on a l'impératrice. Donc pour moi ici, et on a le cavalier de bâton. Les actions que vous allez mettre en place, pour moi c'est un challenge. Vous allez vous challenger pour arrêter d'être dans la culpabilité, pour arrêter de vous donner des torts, ou pour être dans le pardon par rapport à votre autre. On voit qu'il y a un challenge qui est à mettre en place, c'est d'aller vers ses rêves, tout simplement. Mais de ne pas être dans l'illusion non plus, et vraiment d'écouter votre passion. Mais on voit qu'il y aura aussi cette instabilité, un petit peu comme votre hôte, parce que le cavalier de bâton, il fait plein de choses en même temps, puis après, il s'arrête. Et on voit que c'est un challenge pour vous d'arriver, pour moi, à ne plus être dans le mental, être juste connecté à vos rêves, mais sans être dans ce stress que l'on voyait tout à l'heure, parce que le 5 de coupe, c'est être... un petit peu replié sur soi, mais pas dans le bon côté des choses. C'est pas comme l'ermite où c'est une introspection. Là, c'est plus dans la culpabilité, dans un besoin de faire un pardon, un besoin d'accepter les choses. On voit qu'il y a des choses qui sont à changer et on voit que c'est un challenge pour vous. C'est de ne plus être dans le passé.
Mais on voit que vous allez mettre en place aussi de la manifestation, peut-être par rapport à vous-même, pour justement vous sentir bien dans cette relation et ne plus être dans cette instabilité, à savoir est-ce qu'il va venir ou est-ce qu'il va pas venir, est-ce que vous allez avoir des nouvelles ou pas de nouvelles. Mais on voit que c'est un vrai challenge et c'est bien parce que du coup, vous vous dépassez pour aller vers l'impératrice. Et l'impératrice, c'est justement pour manifester. On voit que vous allez écouter votre intuition et ne plus écouter votre mental. Donc là, on voit que c'est très très bien. Mais ici, il y a cette envie de changer pour tous les deux, j'ai l'impression. Donc votre hôte, lui, c'est pour ne plus être en fuite. Et vous, c'est pour ne plus vous poser 36 000 questions et ne plus vous enfermer dans un stress. Alors, on va aller voir vers quoi vous allez dans les prochaines semaines. On a la 10 de coupe. On a la 6 d'épée. On a le chariot. La 8 de pentacle. Et on a l'étoile. Donc là, ici, on voit que il y a une amélioration qui va se faire dans les semaines à venir. On voit que les choses vont bouger, que bien sûr, comme toujours, ça demande du travail, mais on voit qu'il y a de l'espoir dans cette relation. Ici, avec la 6 d'épée, pour moi, peut-être qu'on ne se laisse plus aveugler par ce que peut penser la famille ou les amis. Il y a, on tente, vous voyez, on voit que les choses bougent. On voit qu'il y a encore des peurs qui sont liées à la famille. Hein. La famille, que ce soit famille de cœur ou famille de sang. Hein. Peu importe, vous savez, la famille, c'est vaste. C'est toutes les personnes qui font partie de notre vie. Mais on voit que ça peut être dans votre entourage à vous ou dans l'entourage de votre hôte, une dualité qui se fait. Des peurs, hein. Peut-être des peurs de ne pas être accepté par la famille de votre hôte ou votre hôte qui a peur de ne pas être accepté avec la vôtre. Mais pour moi, ces peurs, elles ne vont pas durer vu qu'on a derrière la reine de bâton avec le 6 de bâton. On voit pour moi qu'il y a des moments qui vont être très intenses avec cette 6 de bâton. La 6 de bâton, vraiment, elle emmène à cette reconnaissance. Une reconnaissance que l'on est bien ensemble. On voit qu'il y aura des moments de partage et que vous bougez vers ça. En plus, on a la 10 de bâton derrière. Donc, on voit qu'il y a besoin de clôturer un cycle qui est lourd et d'avancer. De ne plus être dans le passé de ce qui a pu se passer entre vous, mais au contraire d'avancer. Et on voit que vous allez récolter les graines. On vous dit d'avoir espoir. En fait, d'être dans l'espoir, mais ne pas être dans l'attente. Et derrière, on a l'empereur. Donc ici, on voit que vraiment, vous allez faire quelque chose de plus concret dans votre relation. On voit les actions vont être mises en place. Et ça, c'est vraiment positif. On a la 5 de coupe avec le 6 de denier et la lune et l'as de coupe. Ouais, pour moi, vous allez vers un équilibre dans votre relation, vers une guérison dans votre relation. Les choses vont être plus concrètes parce que le fait que votre hôte soit dans cette transformation et que vous aussi vous vous challengez pour ne plus être dans le passé ou pour ne plus être dans ce mental constant, et ben du coup ça va faire avancer les choses et on voit que ces moments de partage, et ben vous travaillez à ce qu'il ne soit plus en fait à marcher sur des œufs, mais qu'il soit plus apprécié dans le moment présent. Et du coup, c'est ce qui va faire avancer les choses, la relation, pour aller vers un ancrage à deux. Donc voilà, donc là, c'est vraiment très très bien et c'est ce que je vous souhaite, si c'est ce que vous voulez. Vous me direz dans les commentaires, hein, comme toujours. Hop, on va voir les conseils pour vous qui regardez la vidéo. Hop, on va prendre 3 cartes conseils.
Alors, on a l'illusion, l'âme sœur, et on a l'eau. Donc ici, ce que l'on vous conseille, si vous êtes une femme, c'est pour vous, mais si vous n'êtes pas une femme, c'est tout simplement, on vous conseille de vous connecter à la part féminine qui est en vous. Comme vous savez, on a tous une part masculine et on a tous une part féminine. La part féminine qui représente les émotions, qui correspond au côté vraiment cœur. On vous dit, vous voyez, elle a la main posée sur son cœur. Connectez-vous vraiment à votre cœur, c'est ce qu'on vous conseille. Avec la carte de l'illusion, on vous dit arrêtez de vous poser trop de questions, parce que les questions, c'est ce qui mène à l'illusion, c'est ce qui mène à la peur, c'est ce qui mène aux fausses croyances. On vous dit vraiment de vous faire confiance et de vous connecter à vous-même, à vos émotions. D'être vraiment dans la fluidité et accepter les émotions telles qu'elles sont. Voilà. Mais ici, on vous conseille d'aller vers plus de fluidité, justement. Ce qui vous amènera à plus de fluidité, c'est de laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. Parce que tout ce qui doit se faire, se fera. Donc justement, on vous dit d'être plus fluide et de vous connecter à votre cœur et d'être positif dans la situation. Si vous voulez que cette situation marche, que vous sentez que c'est pour vous cette guidance, il faut être positif. Si jamais ce n'est pas pour vous, ben il faut vous faire confiance également. Là, c'est ce que ça va vous dire. On vous dit faites-vous confiance parce que vous allez vers la réussite. Voilà. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc là, c'est ce que je vous disais, c'est ce challenge vraiment de ne plus être trop dans le mental, de ne plus être dans la culpabilité ou d'être dans le pardon, au contraire. Mais on vous dit de choisir cette voie de la guérison. Voilà. En tout cas, vraiment, j'espère que cette guidance vous aura permis d'avoir un message. Vous me direz dans les commentaires. Et moi, je reviendrai très vite vers vous dans le courant de la semaine prochaine, je pense mardi, pour une prochaine vidéo. En tout cas, je vous envoie plein de belles ondes. Pensez aussi à écrire vos intentions si vous regardez la vidéo en ce dimanche parce qu'il y a la nouvelle lune qui est aujourd'hui. Donc voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. À très vite pour une prochaine vidéo. Mouah.